parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Georges Delrieux, le secrétaire général des œuvres pontificales missionnaires. Bonjour Georges. Bonjour Agnès. Alors le mois de juin est traditionnellement celui des ordinations. Elles ont lieu partout dans le monde autour de la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul le dimanche 29 juin. Alors comment les œuvres pontificales missionnaires sont-elles partie prenante de ces événements ? Eh bien tout simplement parce que dans les œuvres pontificales missionnaires, qu'on appelle les OPM, il y a 4 œuvres. L'une des 4 œuvres s'appelle Saint-Pierre apôtre. Elle a été fondée par une femme laïque française, Jeanne Bigard, en 1860. Et c'est une œuvre qui permet de soutenir dans les jeunes églises en croissance la formation des diacres et des prêtres. C'est-à-dire que dans le monde, les œuvres pontificales missionnaires soutiennent dans plus de 1100 diocèses 750 séminaires, petits séminaires et grands séminaires. Au total, en 2025, les OPM vont soutenir la formation de 80 000 séminaristes. Alors parfois, les fidèles français se plaignent du manque de prêtres, et puis ils sont contents de voir arriver un prêtre d'Inde, d'Afrique, d'Amérique du Sud. Il faut savoir que quasiment tous ces prêtres ont été formés grâce aux OPM, grâce aux dons que nous font les personnes pour l'œuvre de Saint-Pierre apôtre dans les OPM. Est-ce que vous avez des exemples concrets apportés par les OPM ? Ah oui, tout à fait, parce que l'aide qui est apportée pour la formation des prêtres et des diacres, c'est une aide très très concrète. Si je prends par exemple au Kenya, le séminaire du Christ Roi, il y a 385 séminaristes et le séminaire est trop petit. Il doit refuser une nouvelle vocation. Donc on est obligé d'agrandir, on va financer les agrandissements des bâtiments. Vous avez d'autres endroits comme au Tchad, au petit séminaire de Pala. Il faut équiper avec des panneaux solaires parce qu'en fait, il y a un groupe électrogène qui est assez ancien, le carburant est difficile à transporter, et donc les 27 jeunes qui sont c'est un seul diocèse, 27 jeunes au petit séminaire vont pouvoir avoir de la lumière, vont pouvoir lire le soir, suivre un certain nombre de choses grâce à l'électricité des panneaux solaires. Ou bien vous avez en Inde le séminaire régional Saint-Jean, eux, ils en sont à cultiver leur jardin, élever des troupeaux pour arriver à manger. Donc on va fournir des outils de jardinage, on va fournir un certain nombre d'éléments très très matériels pour permettre aux séminaristes tout simplement de manger et de vivre et de pouvoir apprendre. Et alors quel est le sens évangélique de cette action ? Le sens évangélique, c'est d'abord un sens universel de notre Église, puisqu'en fait, vous voyez qu'en aidant à la formation des prêtres dans des pays qui sont à 10 000 km de chez nous, on va finir par en bénéficier aussi. Donc, c'est un cercle vertueux dans l'aide à la formation des prêtres. Et aujourd'hui, on peut dire que tous nos donateurs nous permettent de soutenir quasiment tous les séminaires de Terre de Mission. Et donc, c'est une union en fait dans le soutien matériel, et c'est aussi une union dans la prière. Parce que en fait, nos donateurs souvent nous donnent des interventions de prière pour les vocations. Aujourd'hui, je suis content qu'en France, les diocèses de plus en plus encouragent les prières pour les vocations. On en a besoin. Et la vocation chrétienne a revêt plusieurs visages. C'est pas uniquement le sacerdoce. Mais en cette fin juin, évidemment, en fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, on pense d'abord aux vocations sacerdotales. Eh bien, merci Georges pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur les œuvres pontificales missionnaires via le site internet opm-france.org. Je vous souhaite une très belle journée sur KTO Radio.